Après le scooter Integra et le crossover NC700X, c'est au tour de la NC700S de faire son apparition au catalogue Honda. Ce roadster, entrée de gamme, reprend l'architecture commune et propose donc le moteur bicylindre de 670 cm3 et 50 chevaux, ainsi que le cadre périmétrique. Cette moto sera proposée en 3 versions, une entièrement basique et très bon marché, une équipée de freinage couplé CABS et enfin une dernière dotée du CABS et de la boîte à transmission automatique de type DCT. Nous essayons aujourd'hui la version à boîte manuelle et dotée du CABS. Si la ligne de la NC700S peut surprendre par sa fluidité et ses volumes inhabituels, c'est avant tout les aspects pratiques qui ont primé lors de sa conception. Le moteur est ainsi positionné bas dans le cadre type diamant, tandis que le coffre, pouvant contenir un casque intégral ou modulable, se retrouve à la place théorique du réservoir. Le réservoir, lui, d'une capacité de 14,1 litres, est ainsi logé sous la selle passager. Une selle de hauteur modérée, bien taillée pour les petites jambes, mais ferme et ne manquant pas de le faire savoir dès les premiers kilomètres parcourus. Si quelques détails de finition trahissent le positionnement entrée de gamme de la NC700S, comme l'ouverture par serrure du coffre qui impose de couper le contact, la qualité perçue est bonne, notamment grâce à une instrumentation digitale complète et compacte à laquelle il manque juste un indicateur de rapport engagé ou un rappel lumineux permettant d'indiquer de passer le rapport supérieur. Car c'est bien là également l'intérêt de la NC700S, son moteur d'un nouveau genre économique et performant, mais ne prenant pas de tour. Le bicylindre vertical de la NC700S offre en effet un agrément et une utilisation inhabituelle. La zone rouge étant à 6500 tours minute, on ne tire pas sur les rapports. De quoi favoriser la conduite au couple, un couple très généreux à bas et mi-régime, offrant reprise et souplesse à tous les étages. Niveau vitesse de pointe, pas d'inquiétude cependant. Près de 190 km/h compteur sur le 6e et dernier rapport assure d'une belle allonge. Sobre, ce moteur revendique également près de 400 km d'autonomie. À l'utilisation, nul doute que la version à boîte automatique et double embrayage DCT disponible en juin 2012 offrira la meilleure manière d'exploiter ce nouveau moteur. Quant à la partie cycle, c'est une réussite. Les suspensions fermes assurent une tenue de cap sans reproche, tandis que la prise d'angle se fait aisément. Seule surprise, le rayon de braquage ne facilitant pas les demi-tours. L'option de freinage couplé et anti-blocage CABS, facturée 500 €, est une réussite, même avec un unique disque de frein à l'avant. Facilité, maniabilité et rigueur, la patte Honda est bien là sur cette NC700S. Proposée entre 5 490 et 6 990 €, elle propose une nouvelle façon de rouler, offrant de nouvelles sensations. Polyvalente, la NC700S s'avère surprenante et gratifiante, très économique à l'achat, au quotidien ou à l'entretien. Au final, elle demande uniquement de faire un compromis sur le confort de selle et propose une puissance entièrement exploitable, y compris par les nouveaux permis A2. Salut toi.